cet épisode du Point Catch. Bienvenue dans ce live où nous allons faire le récapitulatif de Raw. Et j'ai une excellente nouvelle pour vous. L'épisode a été nettement meilleur que la semaine dernière. C'était toujours de la merde, mais c'était nettement meilleur que la semaine dernière. J'ai des choses positives à vous dire. Et ça c'est chouette. J'ai mon portable dans ma poche, on va virer ce portable. Voilà. Est-ce que tout va bien? Est-ce que les niveaux sont bons? Est-ce qu'on est tout... Je demande parce que c'est le genre de truc, c'est moche de s'en rendre compte au montage derrière, mais j'ai l'impression que ça va. Donc c'est fantastique. Ah, c'est fantastique. Tout va bien. Tout est merveilleux. Nous vivons dans un monde de fleurs. Ne pas commencer une phrase si tu ne sais pas comment elle va se... dromadaire. Raw a commencé avec Drew McIntyre sur le ring. Drew McIntyre qui nous accueille en se remémorant le WrestleMania de l'année dernière en disant que c'était certainement un WrestleMania unique parce qu'il y avait personne et que c'était au Performance Center. Il dit à Bobby Lashley que certes il a tout essayé pour que leur match n'ait pas lieu, mais il aura lieu. Il s'est demandé quelle était la différence entre Bobby Lashley et Drew McIntyre, et il en est arrivé à la conclusion que ce sont les sacrifices, ce que lui est prêt à sacrifier. Il dit que lui n'a pas pu retourner à la maison, même quand sa mère a dû avoir une chimio. J'imagine que c'est vrai, parce que sinon il le dirait pas, et c'est chaud. Il dit que c'est sa mère, Drew McIntyre dit que c'est sa mère à lui qui lui a dit de ne pas revenir, sinon elle lui botterait le cul elle-même. McIntyre demande à Lashley comment il compte battre un homme prêt à tout sacrifier. Il est interrompu, naturellement, il est interrompu par Bobby Lashley et MVP. Lashley qui dit que seul l'un des deux peut être au sommet malheureusement et qu'il a vu la peur dans ses yeux et qu'il l'a senti trembler alors qu'il lui portait le Hurt Lock. Oh là 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 là. McIntyre provoque... j'ai écrit McIntyre provoque Drew, je me dis ça n'a absolument aucun sens. McIntyre provoque Lashley pour qu'ils s'affrontent, mais MVP s'interpose. Évidemment, MVP s'interpose et il dit qu'à WrestleMania, il perdra sa dignité, il perdra conscience et il perdra le match. Joli, bien joué, belle répétition, comment on appelle ça? Je sais plus. Il continue de se provoquer, quoi. Il continue de se parler bête, là, les deux. Et MVP dit qu'il l'ouvre beaucoup pour quelqu'un qui n'ira peut-être même pas à WrestleMania. Et évidemment, qui c'est qui arrive? King Corbin. Alors, vous avez peut-être l'impression qu'il y a un problème avec l'image, mais non, c'est Corbin, en fait, il aspire tellement toute l'énergie, tout le charisme de tout ce qui l'entoure qu'on a l'impression que l'image est désaturée à son niveau. C'est pas le cas. L'image telle que vous la voyez là est normale, elle n'est pas traitée. C'est juste que King Corbin aspire tout le fun. Et du coup, voilà, du coup, ça crée des illusions d'optique de ce genre-là. Donc Corbin arrive et il dit oui, bonjour, je suis Corbin, j'ai aspiré tout le charisme du main event, alors qu'avant c'était cool, c'est moi, je suis Corbin. Voilà. C'est fantastique, c'est fantastique. Corbin est là. C'est plus, merci beaucoup à Docrim pour son abonnement, c'est très très cool. Ensuite, on va en coulisses pour retrouver Riddle et le New Day, donc en gorilla position, le truc qu'il y a juste avant de rentrer dans le ring, en haut de la rampe. Et ils font des jeux de mots sur le fait d'être défoncé, quoi. Genre sur le mot high, parce que high ça veut dire défoncé en anglais, mais ça veut aussi dire haut, et Homos les achetait très haut, et ils espèrent que personne ne sera haut à ce point-là. Enfin, c'est de la merde, voilà, c'est de la merde, non, c'est du vent, voilà, ça meuble, Mais c'est souvent l'impression que ça donne, que faut meubler, voilà. Donc là, ils meublent avec des vannes. Le New Day est drôle, Riddle l'est pas, bon, voilà, ça, voilà. Ensuite, on a un match AJ Styles contre... Quand je dis que Riddle est pas drôle, le matériau qu'on donne à Riddle ne fonctionne pas. C'est surtout ça que je veux dire. Riddle lui-même a déjà prouvé qu'il était drôle, notamment à NXT. AJ Styles contre Xavier Woods. En fait, le match a pratiquement pas lieu parce que au milieu du match, Kofi Kingston provoque Amos, le garde du corps de vraiment beaucoup de mètres de haut d'AJ Styles. Il le provoque en lui disant « Ouais, t'as tout essayé la semaine dernière, mais on est encore là !» Et il lui jette le micro dessus, mais avec tout l'élan du monde. Amos ne bouge pas. Il suit très lentement Kofi Kingston, ce qui distrait AJ Styles, et Xavier Woods en profite pour voler la victoire. C'est moins parce que c'était pas grand chose.
Ensuite, on retrouve, parlant de pas grand-chose, Braun Strowman dans le ring. Je suis déçu parce que cette semaine, on regarde tout le catch avec ma tendre épousée Camille. Je lui avais promis, je lui avais dit, tu verras, Strowman c'est rigolo, il fait chouchou. On n'a pas eu le chouchou. Grosse déception, pas de chouchou. Braun Strowman parle psychologie, il dit que depuis qu'il est tout petit, les gens essayent de lui dire ce qu'est sa réalité alors qu'ils n'ont aucune idée de comment il vit les choses, voilà. Et il dit qu'il va péter la gueule de Shane McMahon, ce qui est nettement plus au niveau de ce qu'on peut attendre d'une promo de Braun Strowman. Il va péter la gueule de Shane McMahon au nom de tous les gars qu'on a appelés stupides un jour. Il dit aussi qu'il va tuer Shane McMahon. Parce que il dit que au lieu d'entendre la catchphrase de son entrée Here comes the money, il va entendre Here comes the body bag, donc qu'arrive la housse mortuaire finalement. Voilà. Et quand il lui râpera le visage sur les parois de la cage, Shane McMahon comprendra ce que ça fait, ce qu'on ressent quand on se fait appeler stupide. Ça n'avait aucun sens. Cette promo n'avait aucun sens, c'est ce que j'essaie de vous dire. Shane McMahon arrive pour le plaisir des petits et des grands. Pour son plaisir à lui. Remarque, je dis ça, Shane McMahon donne vraiment l'impression de pas être dedans, de pas avoir envie d'être là en ce moment. Je sens pas qu'il s'amuse, Shane McMahon, dans son contenu en ce moment. Ça a fonctionné. Merci beaucoup à Jack Blaze 3107 pour son abonnement d'une durée de 2 mois. C'est fantastique. Et j'ai réglé le problème, et ça c'est vraiment cool. Donc Shane McMahon dit, contre toute attente, décider de m'affronter dans un match en cage n'est pas une stipulation aussi stupide, mais je vais quand même gagner. Je sens qu'il va gagner. Je sens qu'il va gagner. Je vais vous expliquer pourquoi je sens qu'il va gagner. Ensuite, Braun Strowman a affronté les sbires de Shane McMahon, Elias et Jackson Ryker. Il se passe pas le tag. Normalement, un match handicap, c'est que l'équipe, dans un match en handicap, donc à 2 contre 1, l'équipe doit quand même suivre les règles d'un match par équipe, c'est-à-dire l'un des deux attend sur le coin du ring, et puis là, non. Là, c'est pas normal, c'est pas comme ça que ça marche. Petit point sur les règles qui m'a saoulé. Parce que je dis quand on respecte pas les règles dans d'autres promotions, mais je le dis aussi à la WWE. Parce que j'essaye d'être impartial. Braun Strowman se dégage d'un tombé des deux. Ils étaient tous les deux en train d'essayer de le river au sol. Et puis il fait « Oh, je suis très très fort !» Et Braun Strowman, comme vous le voyez, finit par faire le tombé à la fois sur Elias et sur Jackson Ryker. J'ai mis un C+ au match. Et après le match, Shane McMahon pointe son propre cerveau. Alors, dans une histoire qui serait racontée de façon décente, ce à quoi on pourrait s'attendre, c'est que Shane McMahon va essayer de filouter Braun Strowman, va essayer de prouver à Braun Strowman qu'il est débile, et Braun Strowman va prouver qu'il a vu venir le plan de Shane McMahon, parce que Shane McMahon n'est pas si intelligent que ça, et que Braun Strowman peut... Braun Strowman n'est pas stupide, Braun Strowman c'est pas parce qu'il est baraqué qu'il est stupide. Ça, ce serait la bonne fin de l'histoire. En plus, la raison pour laquelle j'ai mis un D+, à la promo, c'est qu'il y a Gros Chat qui gratte, ça me saoule. Chérie, oui. Tu peux ouvrir un Gros Chat, s'il te plaît? D'accord, je vais ouvrir un Gros Chat, alors. La raison pour laquelle j'ai mis un D+, c'est parce que j'aime bien cette histoire que Braun Strowman se bat pour tous les gamins qui se sont fait brutaliser à l'école parce qu'on leur disait qu'ils étaient bêtes, parce qu'ils étaient... voilà. Ça, c'est un bon truc. Et du coup, il y a le matériau pour raconter une histoire un peu sympa, où effectivement, celui qui se fait harceler parce qu'il serait con, finirait par avoir sa revanche. Mais c'est pas du tout ce qui se passe. C'est pas... Parce que... Je vous dis souvent qu'une des raisons qui me hype pour ce match, c'est le match Miz contre Shane McMahon il y a 2 ans, qui faisait peur sur le papier, mais qui a été excellent en fin de compte. J'oublie pas que c'est Shane McMahon qui l'a gagné ce match-là. Tout était organisé pour que The Miz remporte le match. The Miz était la star du match, The Miz était le babyface du match sans aucun problème, mais c'est Shane McMahon qui l'a gagné. Donc, j'oublie pas que... J'oublie pas.
Ensuite, oh mon dieu, alors si vous êtes, comment dirais-je, sensible, si vous avez une certaine sensibilité à la violence, vous devriez peut-être arrêter de suivre le live maintenant. Je plaisante. Parce que ce que je vais vous montrer sont des images d'une rare violence finalement, d'un rare déchaînement d'agressivité humaine. Vous allez voir. J'espère que vous avez l'estomac bien accroché parce que c'est difficile à regarder. The Miz et John Morrison sont interviewés. Ils disent que... On leur demande pourquoi ils se baladent avec des pots de peinture. Et ils disent que ce sont des artistes et que c'est pour ça qu'ils ont de la peinture. Parce que les artistes, voilà, ils font style, ils sont des rappeurs, ils sortent des singles comme des rappeurs, sauf que c'est pas des rappeurs, c'est des catcheurs. Bref. Et on leur demande pourquoi ils ont de la peinture. Et ils disent, on est des artistes. Et là, mais la catastrophe... Parce que plus tôt dans le... J'ai oublié de l'écrire, plus tôt dans la soirée, Bad Bunny est arrivé dans une Bugatti à Raw. Et là, attention... C'est difficile à regarder, hein. C'est difficile à regarder. Ils ont peint avec de la peinture rouge sur la Bugatti blanche de... Merci chérie. La Bugatti blanche de Bad Bunny. Les commentateurs ont soulevé l'urgence de la situation. Ils étaient là, mon Dieu, sa voiture est défigurée. Il va jamais... Cette voiture coûte 3 millions de dollars. Mais non, mais c'est pas possible. Et moi, je suis là, mais oui, mais l'horreur. Il va devoir passer le jet d'eau dessus. Et Camille m'a fait remarquer, parce que moi, je m'étais pas rendu compte de la gravité de la situation, mais Camille m'a fait remarquer, peut-être même qu'il va devoir utiliser du savon. L'humanité! Qu'est-ce qu'on devient en tant qu'espèce? Oui, mais je peux pas me calmer, c'est très très grave tout ce qui se passe. Bref, c'est n'importe quoi, et The Miz est ridicule. Bref, The Miz et Morrison tapent Bad Bunny ensuite. Voilà, ensuite on passe à une interview de Rhea Ripley. Vous pouvez voir derrière le fond de teint, vous voyez une catcheuse, c'est Rhea Ripley. Ils ont un peu déconné là avec le maquillage. Avant le match, on demande à Rhea Ripley comment elle compte coexister avec Asuka, puisque n'est-ce pas Asuka fait équipe avec Rhea Ripley contre Nia Jax et Shayna Baszler. C'est le dernier truc à la mode, c'est de... et Rhea Ripley dit que vous inquiétez pas, elle sait ce qu'elle fait. Ensuite, on a le match Asuka. Je suis à court de vannes parce que j'ai fait toutes les vannes qu'on pouvait faire depuis 3 mois à SmackDown sur ce genre de conneries. Donc Asuka et Rhea Ripley font équipe contre Shayna Baszler et Nia Jax avec Reginald. Je suis désolé, il est pas sur l'image, mais il est dans le match. Rassurez-vous, il est là. Tout va bien, tout est sous contrôle. Reginald est là. Camille m'a fait rire parce que quand elle a vu Jax, elle a dit elle va pas casser Rhea Ripley, toi, hein. C'était drôle. Il y a eu un passage du match qui m'a fait rigoler, c'est quand Ripley a voulu passer le tag à Asuka et elle lui a tapé sur la tête comme ça, et Asuka a réagi de façon à la fois outrée et saoulée, genre mais qu'est-ce que fais pas ça. C'était très très drôle. Évidemment au milieu du match, Rhea Ripley trahit Asuka, jette Asuka hors du ring et lui fait une prise à l'extérieur du ring, et du coup Nia Jax et Shayna Baszler gagnent. C'est-à-dire que là j'en suis à bah oui. Elles sont en rivalité, donc si vous leur dites de faire équipe, il y en a une des deux qui va dire bah non. J'ai beaucoup aimé le côté très tu sais, à SmackDown, ils ont étiré ça pendant 2 mois. Elles font équipe, mais elles peuvent pas s'entendre. Mais elles font équipe, mais elles peuvent pas passer leur temps à s'engueuler. Mais elles font équipe, elles essayent de cohabiter, mais c'est difficile parce que... Bah oui, c'est difficile parce que c'est une mauvaise idée, faut pas faire ça. Que là, elles font équipe, non. Ouais, bah non. La seule raison pour laquelle je suis pas descendu en dessous de C, c'est le tag sur la tête et la réaction d'Asuka. Et puis Asuka est très très cool. Il faut pas que je réfléchisse trop au fait que sur ce ring, il y avait 3 des meilleures catcheuses de NXT, de l'histoire de NXT. Et Nia Jax. Mais voilà, il y avait Asuka et Shayna Baszler, c'est pour moi les 2 plus grandes championnes de l'histoire de NXT. Et Rhea Ripley qui a été la femme capable de vaincre Shayna Baszler. Bref, faut pas que je réfléchisse trop à ça, faut que je me dise, allez, de toute façon, la division féminine,
c'est fini pour cette saison. Ça reprendra peut-être après WrestleMania, on ne sait pas, mais pour l'instant, c'est fini. J'ai écrit quoi? Ça n'a pas vraiment de poids. Ouais, ça n'a pas vraiment de poids de voir Rhea Ripley trahir Asuka parce que elles n'ont pas de confiance à trahir vraiment. Asuka a juste été con d'accepter le match, mais elle l'a jamais vraiment accepté non plus. Donc bon, voilà. Bon, je suis un peu désemparé. Ah ensuite, mais là c'est pas drôle, là c'est plus triste. On voit Cedric Alexander et Shelton Benjamin agresser MVP en coulisses, mais pas agresser à coup de juste l'attraper par le col et le menacer, quoi. Alexander dit qu'il ne battra peut-être pas Lashley ce soir parce qu'ils ont un match ce soir parce que le Hurt Business s'est séparé la semaine dernière. Il dit qu'il battra peut-être pas Lashley ce soir, mais qu'il lui laissera une cicatrice pour qu'il se souvienne de lui. Très bonne réplique. Et qu'il va adorer voir Drew lui défoncer les dents. Moins belle réplique, mais le message passe. MVP, quant à lui, dit qu'il est déçu par leur ingratitude. La raison pour laquelle j'ai mis C-, c'est que... c'est moche, quoi. Ils étaient bien, quoi, tous ensemble. C'était... Tout fonctionnait bien à plusieurs niveaux. Ça a élevé Alexander et Benjamin. Ça a élevé les titres par équipe d'Euro. Ça a élevé aussi Bobby Lashley. Ça a élevé évidemment MVP. Toute cette unité fonctionnait très bien. Le fait qu'ils soient tous afro-américains et que cette faction soit plus ou moins ait été couronnée champion du monde et champion par équipe pendant le Black History Month, je crois, je suis plus sûr de ça. Mais bref, il y avait quelque chose de fort là-dedans. Il y avait quelque chose de... Voilà, bref. Pour ça que j'ai mis C-, c'est parce que il se passe pas grand-chose. Et puis, c'est un petit pincement, quoi. Petit pincement parce que c'était bien. Ensuite, voilà. On voit, les cherchez pas dans l'image, vous les verrez pas. On voit Jax et Baszler et Reginald, interviewés. On leur demande si elles pensent qu'elles peuvent gagner contre les équipes de merde qui s'affronteront samedi dans un gauntlet match, enfin dans un, je sais plus comment on appelle ça par équipe, un tactique turmoil tag team match, un truc comme ça. Bref, c'est un gauntlet match mais pas avec des équipes. Et là-dessus arrivent toutes les équipes que Nia Jax et Shayna Baszler ont déjà battues plusieurs fois. Donc d'abord, elles se font interrompre par Lana et Naomi, je crois. Oui, c'est ça. D'abord, elles se font interrompre par Lana et Naomi, qui leur disent ouais, peut-être que vous allez nous affronter. Arrivent Mandy Brooke et Dana Rose. Non, Mandy Rose et Dana Brooke. Qui ils leur disent ouais, ou peut-être que c'est nous que vous allez affronter. Là-dessus arrivent Tamina et Natalia. Vous vous rendez compte que 4 équipes sur 5 dans ce roster ne sont pas vraiment des équipes en plus. Donc Tamina et Natalia arrivent, ils n'ont aucune raison d'être en équipe les deux. Elles arrivent, ou alors c'est nous que vous allez affronter. Là-dessus arrive le Riot Squad, une vraie équipe. Ou alors peut-être que c'est nous, une vraie équipe qu'on n'avait pas revue depuis 3 ou 4 semaines avant le dernier épisode de SmackDown. Bref, c'est la merde de chez merde. Et là-dessus arrive, et elle sauve le segment, elle m'a fait rire alors que j'ai pas envie de rire avec cette division-là. Billie Kay arrive, elle dit « Ou peut-être que c'est moi !» avec son CV, parce que vu qu'elle cherche encore sa place dans cette division par équipe féminine, elle est toujours en train d'essayer de trouver une partenaire. Alors, ça a l'air bien parti avec Carmella, mais on sait pas trop encore. Du coup, le fait qu'elle voit toutes les équipes féminines, qui veut de moi? Ça m'a fait rire. Et ensuite, elle se pouille toutes, et voilà. Donc on aura nuit 1 de WrestleMania, le fameux gauntlet match avec les 4 équipes féminines qui ont déjà toutes été battues par Nia Jax et Shayna Baszler. Enfin bref, mais en fait c'est des matchs inconséquents quoi, et la gagnante de ce gauntlet match là affrontera Jax et Baszler à WrestleMania la deuxième nuit et je vous donnerai mes pronostics samedi après-midi avec comme guest de Marc, incroyable Camille. Moi. C'est elle. Ensuite, comment? Vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts. Ah non, ça vous êtes pas prêts. Ensuite, on a y a quoi ça? Cédric Alexander contre Bobby Lashley. Évidemment, Bobby Lashley gagne. Est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant à dire? Non. Non, j'ai rien d'intéressant. Je relis vite fait mes notes, mais
J'ai écrit Shelton Benjamin et Cedric Alexander agressent Lashley avant le match. J'ai écrit MVP au lieu de Bobby Lashley. Ah oui, tiens, j'ai merdé. Bon, ça arrive. J'ai écrit que Shelton Benjamin a descendu Cedric Alexander des épaules de Bobby Lashley pendant le match, devant les yeux de l'arbitre, alors que c'est clairement une interférence extérieure, mais apparemment ça se fait beaucoup au Japon, donc c'est normal. Ça a permis à Alexander de revenir un peu, mais bon, globalement, voilà, Bobby Lashley a massacré Cedric Alexander comme vous vous y attendiez. Et parce que Dieu est mort, Shelton Benjamin a essayé d'intervenir après et s'est vu porter le Hurtlock. C'est exactement la même réflexion que tout à l'heure, c'est-à-dire ça fait pas avancer grand-chose et puis en plus c'est un peu triste. Donc voilà. Ensuite, on retrouve... Alors, vous voyez pas Damien Priest parce qu'il a parlé que 1 minute, histoire de dire que le match entre Priest et The Miz était devenu un match par équipe, Damien Priest et Bad Bunny. J'ai merdé, là. Que le match de la WrestleMania entre Bad Bunny et The Miz était devenu un match en tag, Damien Priest et Bad Bunny contre Miz et Morrison. Et il leur dit qu'ils ont passé une limite. On fait pas des choses pareilles. On ne met pas de la peinture sur une voiture. Sauf si vous voulez la reprendre, quoi. Non, 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 non! On ne repeint pas une voiture! Peut-être même qu'il devra passer 2 fois le jet d'eau. Peut-être. Mais j'ose à peine imaginer. Alors ensuite, Bad Bunny a fait la promo la plus chiante de l'histoire. C'est-à-dire que Bad Bunny... je crois il doit parler anglais à peu près aussi bien que moi. C'est-à-dire... il peut parler anglais, mais il va chercher ses mots. Il va se faire comprendre, mais il va chercher, quoi. Et du coup, ça rend sa promo très... un peu laborieuse. Un peu... et pour pas dire grand-chose en plus. Parce que le contenu de son truc, c'était... je respecte la WWE, j'adore ce business, notamment toutes les grandes légendes, et de citer toutes les légendes, histoire de faire réagir la foule qui est pas là. Et il dit même qu'il respectait The Miz, mais que The Miz ne le respecte pas, et qu'à WrestleMania, il va le faire le respecter. Bref, voilà, niveau 0, mais en plus, laborieusement, quoi. Donc du coup, voilà, pas terrible. La raison pour laquelle on est sur un D+, c'est parce qu'après ça, Miz et Morrison sont apparus sur l'écran géant, et ont globalement accepté leur défi, et sont partis en limousine, et je me dis, ils ont un peu insisté sur la limousine, ils ont vraiment filmé la limousine en train de partir. Ça m'étonnerait pas qu'elle soit un peu jouante à WrestleMania. Ça m'étonnerait pas que quelqu'un passe par le toit ou par le pare-brise d'une limousine à WrestleMania. Auquel cas, ce serait vraiment très très chouette. Émode perso que vous pouvez utiliser si vous êtes abonné. Donc voilà, plus pour l'espoir. Le plus pour l'espoir. Ensuite, on retrouve Sheamus et Mustafa Ali en coulisses. J'ai envie de voir une sitcom avec les deux. Non, ça vous fait pas ça? Vous dites pas, là, il y a 2 personnages d'une série et j'ai envie de savoir qu'est-ce que c'est cette série. Moi, ça me fait ça. Donc, Sheamus a un match contre Riddle pour le titre des États-Unis à WrestleMania ce week-end. Mustafa Ali a un match contre Riddle, pas pour le titre ce soir. Sheamus dit qu'ils ont un truc en commun, c'est qu'ils détestent Riddle et que c'est pour ça qu'il sera là aux commentaires. Voilà. Sheamus contre Mustafa Ali. J'ai écrit la nouvelle musique de Mustafa Ali est à chier. Mais j'ai aussi écrit qu'à chaque fois que Mustafa Ali est sur un ring, je me rappelle qu'il est vraiment excellent. C'est des gars comme ça. Tu peux que être investi quand tu les vois catcher en fait. Il y a lui, et il y a Chad Gable, il y a ce genre de catcheurs qui, quand tu les laisses faire ce qu'ils savent faire, tu te dis pourquoi vous n'êtes pas déjà plusieurs fois champion du monde, les gars. À un point dans le match, Riddle vole le chapeau de Sheamus et le met sur la tête et fait je déteste Riddle. Et voilà, et finalement, évidemment, Riddle gagne parce que c'est lui qui a un match ce week-end. Riddle gagne avec un spot un peu sympa. Il a contré un tornado DDT en Broderek. Le match était cool, c'est pour ça qu'il a un B-, parce que le match était sympa. Ensuite, on interview McIntyre, on lui demande s'il a peur de King Corbin.
Moi, j'ai peur de King Corbin. J'ai peur de mourir d'ennui quand il est sur l'écran. McIntyre dit que... Il dit que... Ah, comment c'est l'expression? Lourde est la tête qui porte la couronne. Une jolie expression. Et après ça, il dit qu'avec la taille de sa tête, on pourrait penser que Corbin aurait un gros cerveau et qu'il viendrait pas s'en prendre à McIntyre. Mais il dit qu'il sous-estime pas Corbin, que c'est un gars qui est prêt à tout pour gagner, que il serait prêt à piétiner sa grand-mère pour pouvoir avoir un match à WrestleMania. Et il dit qu'il va le battre. Et je vais lire ce que j'ai écrit. J'ai écrit, je me surprends à penser, ouais Drew, on sait, tu bats tout le monde. Je crois que vraiment, ce qui s'est passé la semaine dernière, quand on l'a vu humilier Angel Garza, Humberto Carrillo et Drew Gulak dans les coulisses, et puis ensuite enchaîner 2 victoires contre Ricochet et contre Mustafa Ali, des gars non seulement que j'aimerais voir plus, mais que j'aimerais voir gagner plus, ça a vraiment entaché mon appréciation du personnage de Drew McIntyre. Et c'est moche parce que vous m'avez entendu dire que du bien de Drew McIntyre. Même quand certains d'entre vous, enfin je dis certains d'entre vous, mais certains dans le public général de la WWE estimaient qu'ils étaient trop en train de forcer sur Drew McIntyre, trop en train de le défendre, quoi, de le protéger. Moi je disais, j'ai pas cette vibe-là. J'aime beaucoup Drew McIntyre, j'aime beaucoup ce qu'ils font avec lui. J'espère qu'il va rester champion. Et là ça commence, là je commence à me dire, c'est bon Drew, c'est bon. Tu gagnes tout le temps, tu gagnes tout le temps, quoi, c'est bon. Ensuite, avant que le match de Corbin contre McIntyre commence, on demande à Bobby Lashley s'il y en a un des deux qu'il préférera affronter à WrestleMania. Et il répond complètement à côté de la question, il dit « Oh, Drew McIntyre, je vais le battre !» Ok. Et enfin, parce qu'il sait que Corbin gagnera pas, il est pas con. Il a déjà vu du catch dans sa vie. Et enfin, nous avons le main event, Corbin contre Drew McIntyre. Qu'est-ce que c'était long! Pour un match dont on sait qui va gagner, pour un match qui ne devrait pas avoir lieu, alors que McIntyre a battu Ricochet en 3 minutes la semaine dernière. Et voyez, aux gens qui disent pourquoi t'aimes pas Corbin? C'est pour ça que j'aime pas Corbin. J'aime bien son personnage, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait avec Sami Zayn à SmackDown, je trouvais ça rigolo. Il y a une place pour Corbin dans le roster, mais là, Corbin, ils l'ont foutu avec Bobby Lashley, histoire de rappeler que Bobby Lashley c'est bien le méchant, parce que je pense qu'il y a une notion de ça. Il y a Shelton Benjamin et Cedric Alexander, ils rendaient Bobby Lashley cool. On aimait bien Bobby Lashley pour ça, pour le Hurt Business. Donc ils se sont dit, on va virer le Hurt Business et on va foutre Corbin, que personne n'aime avec... j'exagère, beaucoup de gens qui l'aiment, mais Corbin que personne n'aime voir pusher au niveau du main event, on va dire ça comme ça. On va mettre Corbin, que personne ne veut voir gagner. Je pense qu'on est assez safe là-dessus. On va mettre Corbin avec Bobby Lashley contre Drew McIntyre, et là les gens, ils seront contents de voir Drew McIntyre gagner. Parce que je pense que c'est ça l'objectif. Spoiler de mes pronostics pour WrestleMania, je pense que l'objectif c'est de faire en sorte que Drew McIntyre gagne et que tout le monde soit content. Sauf que ils ont juste réussi à ce que j'en ai un peu plus marre de Drew McIntyre et que franchement Bobby Lashley, je commence à être saoulé un peu aussi. Hein. Je veux dire, vous avez viré pratiquement ce qu'il y avait de mieux dans Bobby Lashley. Pratiquement. Lui-même est encore très bon et puis il y a toujours MVP, mais le Hurt Business, ça a élevé Bobby Lashley à un autre niveau, d'après moi. Vers la fin du match, MVP donne sa canne, parce qu'en ce moment, MVP what? Donc MVP donne sa canne à Corbin en lui disant qu'il ne s'agit pas de gagner le match, il s'agit de faire en sorte que McIntyre puisse pas atteindre WrestleMania. Donc Corbin se dit d'accord, je vais me faire disqualifier, mais je vais tellement lui péter la gueule que c'est moi qui aura le match. Mais avant que Corbin puisse porter le moindre coup, Drew McIntyre le surprend avec un Claymore pour remporter le match. J'ai écrit, Lashley arrive après, et voilà. C'était pas un bon go-home show pour WrestleMania. Ça m'a pas donné plus envie de voir n'importe quel match. Je suis un peu hypé par le gauntlet des équipes féminines parce que la WWE book toujours relativement bien, même très bien souvent, ces gauntlet matchs. Donc il y a moyen que ça soit sympa comme match. Il y a moyen que ce soit... il y a même moyen que ça apporte un peu de matière à cette division par équipe féminine qui n'a aucune marque.
Et j'ai écrit tout à la fin, je nourrissais un petit espoir qu'ils annoncent le Firefly Funhouse match entre Bray Wyatt et entre The Fiend et Randy Orton. Ils sont même pas apparus. Le segment du Go Home Show de WrestleMania pour ce match-là, ça a été un rappel vidéo. C'est pas un bon Go Home Show. C'est pas un bon Go Home Show. Ça retire rien de ma hype pour WrestleMania parce que j'ai cette espèce d'état d'esprit bizarre où je me dis, ignore la route vers WrestleMania. Ignore tout ce qu'il y a avant WrestleMania, parce que WrestleMania sera probablement très bon. Ignore tout le reste. Et c'est un peu dommage, parce que normalement, la route vers WrestleMania, c'est censé te hyper pour WrestleMania. Mais là, ça fait l'inverse, donc j'essaye de ne pas y penser du tout. Aldebaran me dit, la bonne journée à toi, monsieur Lien le Soleil. C'est gauche le Soleil, si tu veux faire ça bien. Je suis très enthousiaste, parce que les links en allemand. Je suis très enthousiaste pour le match Asuka Ripley, mais je suis vraiment partagé sur le résultat. C'est le genre de match où aucun ne peut perdre, car on sent bien que la WWE n'a aucun plan pour ces lutteuses si elles n'ont pas de titre. Qu'en penses-tu? J'en pense qu'il est grand temps que Asuka perde le titre. Son règne a été une catastrophe et il est temps de faire table rase, de passer à autre chose. Pour moi, pour moi, la bonne option, c'est de faire gagner Ripley. Et même la faire gagner de façon assez décisive. La faire gagner relativement vite. C'est une des deux options. L'autre option, c'est qu'elles aient un match vraiment très long où les deux montrent ce qu'elles savent faire. Que, globalement, Rhea Ripley est encore le meilleur match du show cette année. Si on oublie les deux matchs cinématiques qui ont vraiment volé la vedette, le meilleur match en termes de... le meilleur match normal, on va dire, l'année dernière, pour moi, ça a été Charlotte Flair contre Rhea Ripley. Donc peut-être que Rhea Ripley peut le refaire cette année contre Asuka. Coin de vache me dit, je ne verrai pas le problème que McIntyre batte tout le monde si tous ces matchs étaient compétitifs. Ouais, voilà, c'est ça. S'il avait battu Ricochet en 15 minutes, ok... et même, ça aurait été génial. Mais le problème, c'est qu'en général, c'est des squash. Ne regardant pas Raw toutes les semaines, je suis encore investi en lui, comme quoi il y a certains avantages à ne pas regarder toutes les semaines. Franchement, Raw s'apprécie beaucoup mieux, je pense, si tu regardes les récaps sur Internet. Quintax me dit, salut Lynx, si tu veux une stat inutile, aucune stat n'est inutile. Elles sont toutes belles et merveilleuses, de leur propre façon. Ça fait 1 an que Bobby Lashley porte un pantalon dans le ring. Ouais, effectivement, celle-là, elle est... Vivérin 234 me dit bien le bonjour Lynx, peux-tu me dire ce qu'est le titre FTW que porte Brian Cage à AEW? Peut-il être défendu? D'après ce que j'ai compris, parce que ça n'a jamais été expliqué, parce que AEW, il fonctionne comme ça, c'est un titre que Taz a inventé pour lui-même à, j'ai envie de dire ECW, mais je suis pas sûr. Et globalement, il disait que comme personne le reconnaissait, qu'il était un véritable champion, il s'était fait faire une ceinture lui-même avec marqué FTW pour Fool the World, et du coup, il l'a fait revenir pour la mettre sur son poulain, Brian Cage. Et le titre FTW, voilà, symbolise, on n'en a rien à foutre des autres, on sait qui c'est le champion, quoi. Brian Cage l'a défendu une fois à Dynamite. Je crois, parce qu'apparemment j'ai une mauvaise mémoire concernant Dynamite, je suis très salé. Et les commentaires que j'ai eu là dans mon replay du dernier truc m'ont rendu extrêmement salé envers Dynamite. J'hésite à pas faire de récap de Dynamite cette semaine, parce que c'est déjà une semaine relativement chargée, et enfin, j'hésite, on va voir comment on s'organise. Mais voilà, il a été défendu une fois à Dynamite, peut-être plusieurs fois à Dark, c'est tout à fait possible. Donc oui, c'est un titre qui peut être défendu, mais c'est un titre qui n'est pas reconnu par AEW. Ce qui, d'ailleurs, saoule Taz des fois, mais des fois, il le revendique. Solo Q me dit Hello Lynx depuis la Suisse. Bonjour la Suisse. Bonjour la Suisse. Malheureusement, je peux... Il faut jamais que je fasse ça. Malheureusement, je peux pas souvent venir en live, vu que c'est pendant mes heures de travail. Donc merci, mais moi, je suis un chômeur, donc ça va. Donc merci des rediffs sur YouTube. Bref, je suis extrêmement déçu. Je suis salé, hein. Tu sais, je règle mes comptes pendant mon live, faut pas que je fasse ça, c'est pas bien. Donc merci des rediffs sur YouTube. Bref, je suis extrêmement déçu de Raw et SmackDown, et je suis... Oh, SmackDown était bien, là, cette semaine. Je comprends que tu sois déçu. Il était bien. Et je suis tellement pas hypé pour WrestleMania 36. Il va être tellement bien, c'est 37, mais il va être tellement bien. Et en plus, je serai Strowman, je quitterai la WWE. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ailleurs? Vu le manque de respect flagrant qu'il subit, bref, ma question est, penses-tu que ça va être un bon WrestleMania? Je pense que ça va être un excellent WrestleMania. Je pense que tous les éléments sont là pour avoir un très, très, très bon WrestleMania. Peut-être un des 10 meilleurs WrestleMania de l'histoire de la WWE. Et j'exagère pas. La road to WrestleMania a été extrêmement mauvaise. Elle a été
totalement botché, mais qu'ils en peuvent plus, quoi. Bianca Belair et Sasha Banks, ils ont réussi à faire que j'ai moins envie de voir le match. Ils ont réussi à diminuer ma hype pour un match. Ça, c'est incroyable. Strowman, faut jamais qu'il quitte la WWE, parce que c'est un des rares catcheurs qui est sûr d'avoir toujours un programme à la WWE. Il a toujours une place de choix à WrestleMania. Là, il affronte Shane McMahon, et nous, on s'en fout, mais pour eux, c'est presque un privilège, c'est presque un honneur, c'est presque un spot important, quoi, si tu veux, dans la carte. L'année dernière, il a remplacé Roman Reigns au pied levé pour devenir champion universel. C'est-à-dire que ça a été le choix par défaut quand Roman Reigns n'était pas là. C'est quand même pas rien. L'année d'avant, il a gagné le Andre the Giant Battle Royale avec Colin Jost et je sais plus quoi Farrell, je sais plus comment il s'appelle, les hôtes de Saturday Night Live. Bref, le spot célébrité, c'était pour lui. L'année d'avant, c'est pratiquement lui qui a le plus fait parler de lui quand il a remporté les ceintures par équipe avec Nicolas, le gamin de 5 ans, le gamin de 9 ans, je sais plus quel âge il est. Bref, il a énormément fait parler. À chaque fois, il fait parler de lui, à chaque fois, il est le centre du truc. C'est pas parce que t'aimes pas qu'il est pas protégé, qu'il est pas considéré comme important par Vince McMahon. À sa place, je partirai jamais. Tu vois, que des gars comme Ricochet ou comme tu vois, dont tu te dis, les gars, vous faites pratiquement rien, vous n'avez pas envie de vous barrer, et que Ricochet dise, ah non, j'adore, j'accomplis mon rêve de gosse et tout, je me dis, je comprends, moi, à ta place, je me demanderais si j'ai pas envie de me barrer, mais je comprends que c'est un rêve de gosse, voilà. Braun Strowman, non, faut jamais qu'il parte. Et on parlera de WrestleMania dans les pronostics, mais il n'y a pas un seul match qui me hype pas, au moins un peu. Pas un seul. Tetsu Jacket me dit, Yo, Links del Sol, ça va? Oui, muy bien et tout. Selon toi, qui gagnerait le plus d'un heel turn et qui d'un face turn dans chaque division? Mais faisons ça, posons des questions qui demandent beaucoup de réflexion. Déjà d'une, je pense pas qu'un heel turn et un face turn soit suffisant pour faire gagner quoi que ce soit. Je pense qu'il faut un changement de personnage. C'est-à-dire que je pense qu'il faut que ça soit motivé par le personnage. J'aimerais beaucoup que Sami Zayn, par exemple, se rende compte qu'il n'y a pas de complot contre lui. Et du coup, c'est plutôt que d'attirer le mépris sur lui, il attirait la pitié sur lui, et du coup, ça permettrait de nourrir un face turn. C'est-à-dire que sa colère, ça devient du dépit. Ça devient, il n'y a pas de complot contre moi, je suis juste mauvais. J'ai plus rien à faire là. Et Kevin Owens l'aide à sortir du trou, etc. Enfin voilà, ça peut être très très cool. Et je te fais qu'un seul par division, excuse-moi, mais au bout d'un moment, j'ai très faim. Et qui gagnerait à faire un heel turn? Bah, pas grand monde, on a beaucoup de heal en ce moment déjà. J'ai envie de te répondre à Aleister Black. Aleister Black se réveille et tue tout le monde. Bah, comment il s'appelle? Edge, il est pas mi-face, mi-raisin là? Mi-face, mi-raisin. Edge, ouais, il est un peu sur la brèche. Bah, c'est chiant. Ouais, mais là, tu vois, pour moi, il est en train de faire un heel turn et j'aime bien, je préfère Edge en heel de loin. Est-ce que tu es en train de manger sans moi? Bien sûr que non, je nettoie la table. Ah, tu nettoies la table? Ça te pose un problème que je nettoie la table? Vous voulez peut-être nettoyer la table? Nettoie le cul, j'ai faim. Noémie GSFR me dit Rollins, je ne veux pas réclamer, mais j'en appelle à la solidarité du Link Squad. En ce moment, Robbie Kenway ne va pas fort. Oh, petit bout de chou! Est-ce que c'est possible d'avoir une pluie de cœur et de poupou dans le chat, s'il te plaît, pour lui remonter le moral? Merci. Et Jam, smiley cœur. Merci beaucoup. Pluie de poupou pour Robbie Kenway, qui est notre catcheur national, qui est un catcheur belge. Et effectivement, en ce moment, j'imagine qu'il y a de quoi déprimer si t'es catcheur en Europe. Donc oui, plus de poupou à lui, et voilà, envoyez-lui tout l'amour, posez-lui des questions sur le catch en message direct, je suis sûr que ça lui fera très plaisir, que ça le distraira. Noémie GSFR toujours, encore une dernière chose, mais décidément, mais qu'est-ce qu'elle est, hein? Encore une dernière chose, on ne partage pas assez de positivité, donc j'ai eu 2 gros DM pour la fac, et avec ma déprime, j'ai eu l'impression de faire de la merde. Mais non! Là où je pense avoir 0, j'ai eu pile 10, et là où je pense avoir 5, j'ai eu 17! Putain, on dirait moi en prépa. Je pensais que j'allais avoir 4 et j'ai eu 12. 12 en prépa, c'est
C'est pas mal du tout. J'espère vraiment passer en deuxième année. Je me rapproche chaque jour un peu plus de mon rêve d'être quelque chose. Félicitations à toi, bon courage, force et honneur. Une pluie de poupou pour Noémie GSFR. Et j'espère que voilà, j'espère que tu perceras, quels que soient tes rêves, quelles que soient tes ambitions. Je l'espère vraiment pour toi. Bakrimi13 me dit Sturi est revenu. Yes, effectivement, Camille me harcèle pour que je regarde son récap d'Euro. Le pauvre, il a raté Raw pendant un mois et il revient. Non seulement The Miz est plus champion, mais en plus, il se déguise en lapin. Et puis maintenant, Matt Riddle, il a des oiseaux dans son entrée. Et puis en plus, parce que quand Camille m'a parlé de ça, je lui ai dit ça, t'imagines, t'es malade à crever, t'as le Covid, tu commences à aller mieux, tu reprends le catch et c'est 7 épisodes de Raw là. Ah bah finalement j'étais peut-être bien à être malade moi. Bref. Darek 13 vient de me dire le message que je vous ai... Mais c'est cool que Sturi soit revenu. Il faut qu'on fasse un live ensemble, un de ces quatre. On en a parlé là récemment, il faut qu'on fasse un live, un de ces quatre, ce serait chouette. Ananas Poivron, chorizo... D'ailleurs, je ne l'ai pas remercié publiquement parce que je ne savais pas, mais je ne l'ai pas remercié publiquement pour le message qu'il m'a passé dans son live l'autre jour. Très sympa de sa part, et j'aime beaucoup la mesure dont il fait preuve. C'est une qualité que j'admire chez lui. C'est-à-dire que même quand il n'est pas d'accord, il arrive à comprendre les opinions des autres et à quand même défendre la sienne. Il y a un côté très... Et c'est pour ça que j'admire beaucoup ça chez lui, c'est que la diplomatie, c'est vraiment quelque chose qui m'est aussi étranger que le coréen. Donc, voilà, ça fait... plus facilement le coréen. Ah oui, j'apprendrai plus facilement le coréen, sans problème, parce que la diplomatie, ça fait un moment que j'essaye, et puis... Et va te faire foutre. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Merci à tous, et merci à tous pour votre patience, merci à tous pour votre intérêt, pour vos questions, merci à tous de faire vivre ces événements. En ce moment, c'est live toute la semaine. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir les notifications. Mais globalement, on se donne rendez-vous demain pour les pronostics des 2 nuits de Takeover, je crois. C'est ça qu'on fait demain. Non, attends, Takeover, ça commence mercredi. On est mardi ? C'est ça. On se donne rendez-vous demain parce que moi, là, vu que j'ai une semaine de dingue qui commence, j'ai l'impression qu'on est lundi. Non, on est mardi. Donc demain, on se donne rendez-vous pour les pronostics de Takeover. Jeudi, on fera le bilan de la première nuit de Takeover et peut-être de Dynamite, j'ai pas encore décidé. Vendredi, on fera le bilan de la deuxième nuit de Dynamite. Samedi midi, on fera le bilan de NXT UK Prelude, de 205 Live et de WrestleMania SmackDown. Samedi, dans l'après-midi, on fera nos pronostics pour WrestleMania. J'ai tellement hâte d'y être. Et dimanche midi, dimanche dans le courant de l'après-midi, on fera le bilan de cette première nuit de WrestleMania. Et le lundi après-midi, on fera le bilan de cette deuxième nuit de WrestleMania. Et mardi midi, on fera le bilan du Raw après Mania, semaine de dingue que j'ai vraiment très très hâte de vivre avec vous. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir tout ça, pour soutenir ce projet, pour soutenir ce que je fais sur cette chaîne Twitch et sur Link's Catch. Ça me fait vraiment plaisir, j'aime beaucoup partager cet engouement avec vous. Oui, d'accord. Camille a faim, il faut que j'arrête, il faut que je vous quitte. Merci à tous encore une fois et à demain pour la suite. Bisous tout le monde.